Alors, rappelons le contexte. L'enfant a un cerveau immature, il n'est pas capable de réguler ses émotions en autonomie, ni son stress. Et lorsque nous allons crier sur un enfant, lorsqu'il va se sentir agressé, il peut y avoir plusieurs réactions, notamment la sidération, il va rester figé. Il peut aussi entrer dans une sorte de crise, l'émotion, le stress vont le déborder et il va avoir des mouvements qui vont être peut-être interprétés par l'adulte comme des mouvements agressifs, mais en fait il n'en est rien, c'est de l'impulsivité. L'enfant va jeter, tirer, crier, se rouler par terre. Enfin, c'est totalement involontaire de sa part, c'est bien impulsif, je répète. Donc inutile de poser une intention en se disant « il fait exprès ». Non, il ne fait pas exprès, puisqu'il s'est senti stressé, et sa réaction de stress, c'est celle-ci, une réaction d'impulsivité. Il peut aussi sourire. Là aussi, ça peut être interprété comme de la provocation, mais il n'en est rien. Le fait de sourire signifie que l'enfant est sous stress. C'est une réaction de stress. Et il essaye peut-être par le sourire de rétablir le lien affectif avec la personne qui vient de le gronder. Donc, moralité, gronder, crier, punir, menacer, tout cela va déclencher des réactions de stress chez l'enfant. Et ces réactions de stress ne sont pas bénéfiques pour une collaboration. L'enfant a besoin de calme, de bienveillance, d'empathie pour pouvoir réfléchir, mieux collaborer, comprendre les messages que nous allons lui transmettre. C'est dans cette bienveillance que la collaboration se fait le mieux. Donc apprenons à dépister nos propres comportements qui peuvent être aussi imbibés de stress, un stress communicatif, et essayons de nous mettre d'abord dans une bulle de sérénité et de tranquillité. Ce n'est pas simple, nous avons nos propres problèmes, nos propres inquiétudes, mais essayons tout de même de pouvoir former cette bulle de sérénité et nous dire que l'enfant a besoin de nous pour réguler ses émotions et son stress, et le fait d'ajouter de l'huile sur le feu n'est pas propice à la propre régulation de l'enfant, mais également à un lien sécure entre l'enfant et l'adulte.